Chers tous, chères toutes, 32, 33 interviews. Moi, je perds le compteur parce que je les fais tous à la file. Alors, malgré le fait que pour vous, ça sort de semaine en semaine et que j'espère que vous êtes maintenant dans une routine hebdomadaire avec ces interviews, 4 par mois, vous êtes déterminés, c'est pour ça qu'on vous aime. C'est la raison pour laquelle je fais ce format d'interview. Aujourd'hui, pas de magie, surtout pas, mais du mentalisme. Et du mentalisme qui, pour le coup, m'a premier degré beaucoup influencé, surtout sur les derniers temps, et avec quelqu'un qui a une parole euh, qui, je dirais, est libéré. Voilà, on emploiera ce mot-là et on en parlera avec lui. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements chez vous, mais en silence chez nous pour Fedon Bilek. Comment ça va, Fedon? Ça va super. Tu l'as bien dit, ma parole est libérée. C'est pour ça que s'il y a des gens qui sont choqués facilement, éteignez votre truc et allez faire autre chose. On parlera parce que c'est même le début c'est le début de, c'est l'intro de Orion en fait, où tu arrives et tu dis aux gens, bon alors les amis, si vous avez un problème avec le côté direct, va falloir zapper de ce livre parce que ça va pas être pour vous. Mais bon, avant de rentrer là-dedans, il y a peut-être des gens pour qui le nom Fedon Bilek ne résonne pas, et c'est OK. Donc, on commence par là avant de rentrer dans le vif du sujet. Je t'invite à te présenter de la manière dont tu le souhaites, pour qu'on puisse avoir un paysage global, et ensuite on va dans le vif. Je vais me présenter. Eh bien, je suis grec. Je vous parle d'Athènes, là. Par la fenêtre, je vois l'Acropole. Et si je mets la tête dehors, à gauche, je vois la mer. Donc, je suis né au Cameroun. Moi, je parle français. J'ai grandi au Cameroun. J'ai étudié en France, en Angleterre. J'ai vécu aux États-Unis aussi. J'ai vécu un peu. J'ai beaucoup voyagé. J'ai été très influencé par tout ça. Et j'ai été magicien très longtemps, avant de devenir mentaliste, enfin de m'intéresser à ça en 2005. Je m'en souviens comme c'était hier. J'habitais aux États-Unis à l'époque. Et depuis, eh bien, je suis toujours magicien. J'adore les pièces, les cartes aussi, mais bon, c'est les pièces, mon truc. Et, euh, et depuis 2005, en fait, c'est le mentalisme qui me fait vraiment vibrer. Donc, je me mets beaucoup de challenges. Et si tu as lu Orion, et tu l'as lu, tu as vu chaque fois, ce sont des solutions que je trouve à un challenge que je me pose. Comment faire ça et avoir l'air vrai en faisant ça. Donc, mon but, en fait, me présenter pour le mentalisme, c'est j'ai envie, je veux avoir l'air pour de vrai. Donc, je ne suis pas, je sais qu'en France, on est un peu coincé là-dessus. J'ai vu, je sais un peu l'ambiance en France. Je ne performe pas vraiment en français, mais je connais assez, je connais la France, je connais très bien ce pays, j'adore ce pays. Pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Euh, et j'aime beaucoup, j'aime tout en France. Et ça se sent. Mais, mais les magiciens et les mentalistes en France, ils ont une mentalité qui est un peu, pour moi, qui n'est pas très, c'est-à-dire, les Français ont comme un complexe. Ah non, ça, c'est pas correct de faire ça. C'est pas, ils sont comme comme en politique, ils ont peur de dire la vérité et voir un truc qui est devant eux. Ben, en mentalisme, c'est la même chose. Ils ont peur de dire, tiens, je lis dans les pensées ou je fais bouger cette cuillère par ma pensée. Et ils vont toujours dans les disclaimers pour dire, non, c'est un truc en fait, mais bon, c'est en manipulant votre machin ou en lisant que vous avez haussé le petit droit gauche en le bougeant l'orteil gauche et en levant le sourcil droit. Donc, je peux dire que vous appelez Marie. N'importe quoi, des conneries pareilles. Donc, non, moi, quand je fais un truc, j'ai envie qu'on se dise, mais attends, ce mec est pour de vrai. Bien sûr, je ne dis jamais ouvertement, je fais ça pour de vrai, mais je vous laisse décider, en fait. Je laisse le spectateur décider. Et quand on me demande, mais dis-moi, c'est pour de vrai ce que tu fais, je dis, bah, décide pour toi-même, mais je ressens des choses et tout, et je fais juste, je ne fais juste que te les dire. Hmm. Donc, donc, je ne dis pas ce que je fais, mais je ne nie pas non plus. Oui, oui, tu n'affirmes pas et tu n'infirmes pas non plus. Je n'affirme pas, je n'infirme pas. Je te laisse faire ton choix. Voilà, donc je me suis présenté pour le mentalisme. À part ça, ma vie est entre toujours le Cameroun où j'ai donc ma société et la Grèce où je viens voir ma famille qui habite ici et qui reste ici. Je ne veux pas qu'ils aillent au Cameroun parce que le Cameroun est un pays un peu bizarre. Si tu n'y es pas né, tu n'es pas grandi et tu ne maîtrises pas trop, c'est pas trop ça. Et c'est quand même mieux de grandir en Grèce quand tu es un enfant. Donc c'est moins dangereux et il y a plus à faire. C'est très beau le Cameroun, c'est un superbe pays, mais c'est devenu un peu le bordel. Donc, c'est pas le Cameroun dans lequel j'ai grandi moi. Donc, mais je partage ma vie entre la Grèce, le Cameroun, et les voyages que je fais quand j'ai du temps libre. C'est l'un de mes passe-temps favoris, voyager avec mes enfants et ma famille. Tu as commencé
très fort avec un sujet qui effectivement fait beaucoup parler en France, et puis qui en fait de manière générale s'est propagé un petit peu avec cette vague de mode qu'il y a eu avec le mentalisme, qui est le sujet des advertisements. Donc on dit, on ne dit pas. Tu as un chapitre complet là-dessus dans Orion Oui. que j'ai complètement rejoint. Euh, Parce qu'en fait, on est bourré d'un faux problème. L'éthique n'est pas un faux problème, mais il n'y a pas besoin de se poser la question là-dessus, selon moi. Et je vois d'autres vagues venant d'autres pays, donc d'autres milieux socioculturels, qui ont décidé de faire du mentalisme. Je pense à l'Angleterre, je pense à du mainstream, donc à du Peter Turner, à ce genre de gars, à du plus underground comme du Lewis Leval, tous ces gens-là, qui font ce qu'ils appellent du healing mentalism, donc du mentalisme guérisseur, où ils ne prétendent pas, mais ils n'affirment pas, ils n'infirment pas, mais juste ils vivent le truc et ils proposent, plus qu'une expérience de mentalisme, un moment aux gens. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu essayes de faire toi aussi. J'ai toujours fait. C'est ce que j'ai toujours fait. Et je, je pense que quand Sibyl est sortie, Sibyl a fait un gros boom sur la scène. Je ne m'y attendais pas moi-même. Donc, si tu vois, je n'ai jamais voulu faire de l'argent un truc. C'est pas mon boulot, c'est pas le mentalisme. Je fais ça par amour et par passion et j'aime ça. Donc, je n'ai jamais vu le mentalisme ou la magie comme un moyen de me faire du fric. Mais donc, tu vois, et je le prouve déjà, Sibyl est pour moi quelque chose de très, très fort. Et c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les critiques, c'est tout le monde. Ça fait un tollé. Et je me souviens que la seule critique négative que j'ai eue, c'est des gens qui ont dit, qui avaient fait la review de Sibyl. C'était, comment ça s'appelle? C'est David Penn avec ses deux amis là. Ils ont fait la review de Sibyl et ils ont dit, le problème, c'est que c'est trop fort. Le problème, c'est qu'avec ça, on peut vraiment tromper les gens et leur faire croire qu'on lit dans les pensées. Et alors, moi, si c'est ça la critique, ben, c'est le plus beau compliment du monde, Hmm. n'est-ce pas? Donc, je déteste les gens moralisateurs et c'est pour ça qu'en France, j'ai un gros problème avec ça. Ah Parce ouais. qu'en France, on est devenu très moralisateur partout, partout. Dans la magie s'est passée partout, en politique, machin. On a un pays de donneurs de leçons en France. Et le modèle n'y échappe pas. Et tu vois donc des gens qui vont dire, ouais, mais c'est pas bien, c'est dangereux et tout. Et un jour, j'ai pas pu m'en donner. Je dis, mais qui es-tu, toi? Donc, je me suis adressé à un de ces mots-là du clavier et qui veulent tout censurer. J'appelle ça les mots-là cybernétiques. Et je lui ai dit, mais qui es-tu, toi, pour décider ce qui est bon ou pas pour les autres? Tu es plus intelligent qu'eux, tu as une autorité supérieure. Je ne sais pas qui es-tu, toi, pour dire ça, c'est trop dangereux pour mettre entre les mains des gens. Donc toi, tu te prends pour qui? Tu es Khomeini et tu te dis ça. Non, c'est pas à toi de décider. Les gens sont assez grands pour décider ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et puis, si tu veux être un trou du cul, tu n'as pas besoin de faire du mentalisme. Tu es un trou du cul et tu fais du mal aux gens. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, j'ai eu pas mal de discussions pareilles. Il y a des gens qui aiment beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que bah, c'est pas leur style et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait vrai et tout à fait bien. Moi, il y a des choses que je n'aime pas du tout en mentalisme. C'est très bon, c'est génial, ça marche très bien, c'est très bien pensé, mais j'aime pas du tout parce que c'est pas mon style. Donc, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois, Sibyl, ça a fait un gros tollé. Ça a beaucoup marché. Et comme a dit la directrice marketing de Murphy's Magic, ils ont dit, il y a 2 semaines, 3 semaines, ils ont dit, en fait, il y a 2 mois, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, Sibyl est le seul DVD, parce que le DVD, c'est mort. C'est un support qui est mort. Sibyl est le seul DVD qui vend toujours. En 2024, ça vend des DVD. Ouais. Elle me dit, s'il te plaît, faisons-en un download. Et je dis, bon, j'ai pas de problème. De toute façon, pour moi, c'est du passé. Ça vend toujours, bien sûr, ça me rapporte quelque chose, mais bon, j'en ai rien à faire. Donc, je me disais, quand le stock de Sibyl va partir, sera fini, parce que j'avais fait beaucoup de DVD à l'époque. J'ai dit, ben, c'est bon, ça sera fini. Elle me dit, non, c'est dommage, parce que si ça vend toujours des DVD, c'est que c'est un produit qui marche très fort. Donc, j'ai dit, OK. Et donc, ils en ont fait un download. Et ça continue à vendre beaucoup parce que c'est un produit qui a répondu à un besoin. Et je pense, je reviens à ce que tu avais dit au début, et c'est là où j'en venais,
c'est que je pense que Sibyl a relancé un truc. C'est pas que ça n'existait plus, mais c'était un peu mort. Et Sibyl a fait ressortir le côté émotionnel du mentalisme. C'est-à-dire, je ne vais pas penser, je vais pas te dire que tu penses à ma culotte au poids, qu'il y a des blanches à poids bleu. J'en ai rien à foutre. Je vais te dire qu'est-ce que tu ressens là, maintenant. Hmm. Et ça, c'est un truc qui n'existait pas vraiment, plus vraiment. Je pense que Sibyl a relancé un peu le truc. Et tu vois maintenant ressurgir depuis 2019, je pense, Sibyl, 2018, 2019, tu vois ressurgir un peu cette tendance-là. Tu as parlé de Leval, tu as parlé de, ça devient plus émotionnel si tu vois. Et je suis très content parce que ça, c'est ce que j'aime. C'est quand je performe un truc et je dis, je te fais un B-Wave, ah, ouais, c'est super, ça impressionne tout le monde. Mais quand je m'assois et je commence à te dire, tu penses à telle personne, tu as fait ceci, tu as fait cela, cette personne a fait ceci, elle a fait cela, et puis à la fin, je te sors le nom, il y a un autre impact. Du Ouais, ouais. moins que moi, je le performe. Donc peut-être que toi, tu performes B-Wave tellement bien que ça a plus d'impact, j'en sais rien. Mais là, je parle de moi. Et dans Orion, j'ai écrit de la façon dont je performe. J'ai même mis et c'est comme tu as lu, tu vois, je mets des performances, en fait, exactement comme moi je l'ai fait. Et l'avantage, c'est que les gens qui ont vu Sibyl maintenant savent comment je performe. Et directement, quand tu lis Orion à travers le prisme de Sibyl, tu vois exactement comment c'est performé par moi. Et comme tu vois comment c'est performé par moi, tu peux directement l'adapter à toi après. Tu comprends? Donc, Sibyl, en fait, a fait beaucoup de bien parce que ça a montré le niveau, le style de performance que je fais. Et après, quoi que tu lises, que ce soit Orion ou Orphée qui va sortir bientôt, en anglais du moins, tu pourras voir comment je performe et comment ça a été en fait, ça a été créé pour être performé de cette façon-là. Et maintenant, les gens adaptent. Tu vois, comme toi, tu as lu, tu peux lui dire, je ne performe pas comme Fedon, mais je rien à foutre, je vais prendre cet outil-là et l'utiliser avec mes routines à moi, parce qu'il y a des outils qui sont transposables à tout. Il est là le point extrêmement important d'Orion. Oui, on en parlait avant que ça tourne. Oui, c'est un investissement parce que ils sont quand même pas donnés les deux bébés qui sont là, mais en même temps, vu ce qu'il y a à l'intérieur et tout, c'est en réalité des outils qui sont transposables n'importe où. Moi, pour être très franc, euh, je doute pas qu'en dehors de la France, ce soit utilisé beaucoup. En France, je ne vois personne utiliser ton matériel. Et la plupart du temps, quand j'en parle avec des gens, parce que moi, je suis en train de les intégrer à mon répertoire là. Quand j'en parle avec des gens, ils me disent, mais en fait, qu'est-ce que tu veux en faire exactement? On va performer, on va explorer. Ils me disent, ouais, mais il n'y a que Fedon qui peut le faire, ce truc-là. Et je fais, mais. Oh non. J'ai l'impression que vous êtes à côté de la plaque, les amis. Vous y êtes pas du tout. Ils disent, ouais, mais c'est trop, c'est que du one-to-one, c'est pas worker et tout. Je lui fais, mais vous avez rien compris. Enfin, tu sais, il y a une dissonance qui se fait, qui, j'ai l'impression, est française pour le coup. Parce que, il est vrai que Desleval, qui pour moi est l'exemple le plus typique de cette chose-là, est un descendant d'Orion, de Sibylle, de tous ces trucs-là pour arriver à une forme où l'émotion est le centre de ce qui se fait, Exactement, ouais. tu Tout à vois. fait. Et le fait de dire qu'il n'y a que moi qui performe ça, c'est tout à fait mais faux. Il y a des tas de gens qui performent, qui m'envoient des vidéos de leur performance, qui m'envoient des adaptations des outils, parce que tu as des forçages. Le forçage fille que tu as vu avec un voyelle, c'est un truc. Pourquoi il faut être fédonne pour faire ça? N'importe qui, même mon fils le fait. C'est tellement simple. L'idée est là. C'est juste que c'est juste, en fait, je pense que le blocage en France, je répète, il y a beaucoup de Français qui performent, hein, et qui ont adapté des trucs. Mais comme tu dis, ça ne doit pas être la majorité. Les gens auxquels tu as parlé, je pense, font un blocage sur le fait du côté émotionnel, parce qu'ils se disent, encore une fois, ce que j'ai dit au début, c'est que, aïe, ça a à voir avec des sentiments, et puis quoi, et puis si jamais ceci et que cela, et les gens font un blocage en France. J'ai remarqué, ils font un gros blocage quand il s'agit de toucher le côté émotionnel, parce que pour eux, il y a la grosse épée, ben, comme je suis grec, je vais dire une grosse épée de Damoclès, qui pend au-dessus de leur tête, et ils se disent, aïe, je vais être jugé, ou alors on va me pointer du doigt, et on va m'envoyer chier,
Et en fait, les gens en fait en France ont constamment, et les mentalistes ont constamment peur d'être jugés en fait sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils vont aborder. Et donc ils sont tous c'est ça la différence. Et tu vois dans Orion, j'ai écrit, tu vois deux pays, tu vois deux pays qui ont qui ont une taille similaire, une population similaire, je veux dire démographique, donc une taille démographique similaire, qui ont un niveau de développement similaire, la France et le Royaume-Uni. C'est à peu près la même chose, n'est-ce pas? Et pourtant, prends le nombre de mentalistes que la Grande-Bretagne nous a donné et le nombre de mentalistes que la France nous a donné. Il n'y a personne en France. Il n'y a Ouais, personne. Il y a personne qui est du niveau. Excuse-moi. Je veux dire en créateur, hein. Il y a des performeurs exceptionnels. Mais en création, ça n'a rien à voir. Il est où le problème? Pourquoi il y a un tel fossé entre les deux? Ben, le fossé, c'est justement ça. C'est qu'en Angleterre, dans le monde anglo-saxon en général, mais je prends l'Angleterre parce que c'est similaire à la France en taille, comme j'ai dit, et en niveau de développement et tout ça. Donc je laisse les États-Unis et, et le reste. Là, en Angleterre et dans le monde anglo-saxon en général, on a moins peur d'être jugé, on est plus, on ose mieux, on ose plus, et on se dit, ben, j'ai trouvé mon public. En France, on est constamment en train de se faire juger, constamment. Donc, c'est pour ça que même quand j'ai fait à Paris, j'ai fait des conférences. Dès que je rentre sur scène pour ma conférence, c'est comme dans Orient et je dis, les mecs, là, avec moi, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Celui qui n'aime pas, il ferme sa gueule ou il s'en va parce que je ne vais pas, moi, changer pour une personne ou deux qui veut. C'est comme ça, je parle librement, je fais librement, et pour moi, il n'y a pas de disclaimer. D'accord? Mais en général, si tu viens me voir, c'est que tu le sais déjà. ouais. Voilà. Mais c'est ça le problème en France, Quentin, je pense. C'est ça, c'est que la peur d'être jugé. Parce que la France est devenue un pays de donneurs de leçons. Mm. Mais je vois. Ton mentalisme. Excuse-moi, excuse-moi, je t'interromps. Je t'interromps parce que je lis les forums. Je prends plus vraiment le temps, mais avant, je lisais un peu les forums de magiciens français. Et ce que je voyais dessus, c'était constamment des mentalistes ou des magiciens de canapé qui passaient leur temps à critiquer les autres et à jouer les experts. Et tu les voyais, ouais, c'est ça, c'est un effet Barnum et tous des grands mots, tu sais. Le mec, il a lu un bouquin ou deux et c'est bon, il est devenu un expert. Et et il n'y a aucun niveau, il y a vraiment pas d'humilité. Quelqu'un disait un truc, c'était directement, ouais, n'importe quoi, lol, euh, mais des trucs, mais incroyables. J'étais là, je disais, je dis, mais les mecs, c'est soit ils ont un niveau, mais c'est au-dessus, il y a le soleil, c'est tout, hein. Ou alors, c'est des gros connards qui n'ont rien d'autre à foutre et qui ne font que critiquer. Ils ne savent que critiquer parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, donc ils critiquent. Et puis, Ouais. donc, la plateforme offerte par Internet et par un clavier à 200 euros leur a permis de se faire entendre. Bon, écoute, parlons de ta façon de faire et de voir le mentalisme. Je dirais qu'il y a un mot qui se dégage. En fait, la méthode de tes trucs est très simple. Je veux dire, c'est parce que l'important, c'est tout sauf la méthode, justement. Bon, évidemment, la méthode a son importance pour la réalisation de l'effet, mais je veux dire, l'important n'est pas la méthode. Pour toi, j'ai le sentiment que le mentalisme est la forme la plus pure pour nous permettre d'atteindre le sentiment ou l'émotion magique chez le spectateur. Est-ce que je me trompe là-dessus ou pas? Tu ne te trompes pas, mais tu dis que la méthode n'est pas importante. Si, elle est très importante. Mais tu as dit aussi ce qui est la base, c'est que la méthode doit être très simple. Si moi, en tant que mentaliste, je dois me dire, attends, je dois faire un triple switch avec un change machin et tout, et puis on peut mettre 40 billets ici, pour on peut 40 billets par là, et prendre de ma... C'est fini, tu as perdu la balle. En fait, tu n'es plus en train de performer et te concentrer sur ce que tu es en train de dire et faire attention à ce que Quentin pense et comment il réagit et quelle émotion qui ressort de lui et comment. Non, tu es en train de penser à ton prochain switch. Tu es en train de penser à où est le demi. Attends, tu es en train de penser, mais attends, mon portefeuille, il est dans. Et tu n'es plus en train de donner ton attention à l'essence. Tu es en train de devenir un jongleur. La méthode est très importante parce que, en fait, la simplicité, c'est du génie. C'est très facile de faire une méthode qui est difficile, et qui est casse-doigt et tout ça. Le plus dur, c'est de faire une méthode simple. Alors, si tu vas dans les routines que je fais ou que je crée, il y a toujours, par exemple, tu prends une routine de billettes ou de billets, voilà, en français, il y a toujours un change.
C'est tout. Pour moi, si une routine de billette doit être bonne, il doit y avoir un change fait au début. Au tout début de la routine. C'est-à-dire que maintenant, tu me donnes un billet, boum, je fais un switch, boum, j'ai fini. Je ne suis plus autorisé, suivant mon cahier des charges, je ne suis plus autorisé à faire de change ou de manipulation. C'est terminé. Ça, le reste, ça doit être purement de la présentation. Maintenant, je peux me concentrer sur mes mots, sur tes réactions, sur ton regard, sur ton langage corporel et sur mon interaction avec toi. C'est ça pour moi. Donc la méthode est très importante. Il faut qu'elle soit simple. Tu comprends? Et une fois que tu as fait ça, c'est fini. Maintenant, c'est l'émotion. L'émotion et savoir des fois la provoquer. Et quand tu l'as provoquée, savoir la canaliser et savoir en fait en faire un démultiplicateur, tu vois, pour démultiplier l'impact à la fin. C'est-à-dire à la fin d'une routine de billets, le nom que je vais révéler à la fin sera d'autant plus fort que tout ce qu'il y a eu avant t'a amené à, à devoir relâcher cette tension que tu as accumulée. Tu vois dans Orion comment, avec un simple pic fait au début de la routine, après avec des stocklines, avec ceci, avec cela, je révèle plusieurs choses. Il y a plusieurs hits, et puis il y a plusieurs hits de confirmation qui confirment, en fait, une confirmation ici qui valide tout ce que j'ai fait avant. Et à la fin, quand je dis, mais Quentin, dis-moi, tu penses à ta cousine Jeanne, c'est ça? C'est Jeanne. Et même là, il y a une technique parce que si tu avais mis Jeannette, je vais révéler Jeanne. Même là, tu vois, je vais faire des subtilités comme ne jamais révéler ce qu'il y a vraiment décrit, quelque chose d'approchant. Parce que si tu étais un vrai et tu lisais donc dans les pensées, c'est sûr que tu ne serais pas exactement dessus, quoi. Tu révélerais à peu près. Tu vois, ça sont des choses que peu de gens apprécie, je pense, le spectateur qui est en face de toi et qui est un profane apprécie parce que lui se dit, mais attends une seconde, j'avais écrit par exemple Jeannette, mais il m'a dit Joanne, Jeanne, c'est ça? Directement, ça le frappe de plein fouet que tu avais dit, plus que je t'avais dit Jeannette, pas Jeannette, parce que si tu avais dit Jeannette, il dirait, mais attends, mais il a vu ça comment? Mais quand tu dis Jeanne, il dit, mais attends, il l'a pas vu, si tu l'avais vu, il aurait dit Jeannette. Donc c'est inconscient ça, mais c'est le sous-script en fait, tu comprends? Donc pour moi, c'est tout ça, c'est la subtilité et l'émotion, comme tu as dit. La méthode, elle, doit être très simple, mais elle doit être exactement mise, c'est-à-dire elle doit être effectuée le slide, la manipulation doit se faire à un moment stratégique. Et en général, c'est au début. Hmm. La perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à rajouter. La perfection, c'est quand il n'y a plus rien à enlever, disait Antoine de Saint-Exupéry tout à l'époque. Et je rajouterais là-dessus une autre citation de Tommy Wonder, tout à l'époque, que Derren Brown cite dans les Notes from a Fellow Traveler. Laissez le tour vous donner les zones de lumière, laissez les zones de lumière vous donner les zones d'ombre, et dans les zones d'ombre, placez la méthode. Exactement. Mais c'est super bien dit. Ça, Complètement. ça match très bien. Alors toi, tu es dans le mentalisme dit propless. Oui. Il y a une quantité d'effusion, de tours qui sortent sur le marché, d'ashpas, d'électronique, de ci, de ça, de tout, de machin. Et toi, tu restes sur le papier, le stylo et le moment. Pourquoi est-ce que dans ton fort intérieur, tu ne te diriges pas vers ces choses-là et pourquoi est-ce que tu restes là-dessus? Bon, là, tu sais, je sais pas. Je veux dire, je pense que c'est une question de personnalité. Déjà, quand j'avais commencé les pièces, je refusais, mais pour moi, c'était un tabou absolu d'avoir des pièces gimmicks. Je voulais, j'ai toujours été un adepte du travail. C'est-à-dire, je crois au travail. Bon, ça vient de mon père qui, pendant toute une vie, a bossé comme un taré pour construire ce qu'il a fait. Et j'ai toujours vu qu'en fait, qu'il n'y avait rien qui remplaçait le travail. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très peu compris en fait. Tous les gens veulent arriver très vite quelque part. Ils voient un truc, ah, directement, je dois le faire. Ça doit en fait, je lis ça moi dans ma tête à l'ère du temps.
C'est-à-dire, avant, on commandait un truc, on devait attendre la patience, tu vois, que ça vienne 2 semaines, le DVD arrive, tu es là, tu enlèves le plastique, et là, tu le mets dans ton lecteur DVD, tu commences à regarder tout et tout, tu prends des notes, ça prend du temps, de la patience et tout. Et déjà, ça t'incitait à travailler un peu, parce qu'il y avait de la patience en jeu. Maintenant, tu appuies sur un bouton, avec ta connexion au débit, tu downloads ton truc en 1 minute. C'est-à-dire, du moment où tu as fait clic sur PayPal et tu l'as downloadé, ça fait 2 minutes. Et tu as l'impression, donc c'est inconscient, je pense que tu dois apprendre le tour aussi vite que tu l'as downloadé. Et tu vois donc des gens qui... Bon, tu sais, c'est humain, je vais pas dire que c'est qu'ils ont... Je vais pas les juger. C'est humain de vouloir arriver vite quelque part. Mais la beauté, c'est le voyage, c'est pas la destination. Quand tu es là à te faire chier, et en pièces, par exemple, j'ai mis des mois à faire, par exemple, le Sylvester Pitch où tu as un objet là que tu lances dans cette main pour mettre dans ta poche, mais en lançant par-dessus, en dessous, tu as lancé autre chose dans cette main secrètement. Ça, c'est des choses qui prennent des mois à apprendre. Je me souviens, les pièces tombaient tellement sur le sol, ça faisait chier tout le monde, donc je m'entraînais sur un tapis. Avant de faire, faut pas faire de bruit, ça tombait. Donc, ça, c'est des choses qui prennent des mois. Mais une fois que tu l'as maîtrisé, quand j'allais aux États-Unis, j'habitais aux États-Unis, j'étais dans des conventions où il y avait Michael Lamar, David Roth. Bon, David Roth, d'accord, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai tellement appris avec lui. J'ai eu la chance de le connaître. Et il m'a tellement appris. C'était vraiment Dieu. Et à l'époque, j'étais pièce, 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 pièce. C'est tout. Euh, et, euh, et quand tu, as la ch- tu vas dans ces conventions-là, conventions, donc dans ces trucs, et tu fais un tour, et tu as un magicien qui est là, qui est un pro, et qui te dit, mais attends, mais tu utilises quoi pour faire ça? C'est quoi ton gimmick? Et tu lui dis, j'ai pas de gimmick. C'est la plus belle chose qui existe au monde. Et tu sais que maintenant, tu as un pouvoir incroyable que tu n'as pas avec tes applications et tes trucs et ton wiki, je sais pas quoi, test et tout. Tu peux le faire n'importe où. Je faisais du table hopping à New York, 100 pièces à moi. Je prenais que des pièces empruntées et je travaillais avec des quarters. Quarters, ce sont des pièces de 25 cents. Donc, elles sont plus petites que les half dollars que j'avais en général pour m'entraîner, pour jouer. Mais avec des pièces de 25 cents, je les empruntais aux tables auxquelles j'allais et je faisais avec ça. Donc, comme je n'avais pas de gimmick, il faut un peu varier. Tu ne peux pas faire beaucoup de choses non plus. Tu peux faire pas mal de choses, mais tu veux varier. Donc, en faisant du table hopping avec des pièces comme ça, j'avais pris d'autres skills, donc euh, j'avais appris d'autres choses comme le pickpocketing et tout. Donc, je faisais des loadings, je mettais des pièces sous les montres, ou alors en faisant un tour, je volais une montre, ou je détachais une cravate, ou je volais un portefeuille. Donc, j'ai dû apprendre des choses pour pallier ce manque d'aide qu'offrent les gimmicks et devenir bien meilleur, bien meilleur. Et ça a forgé ma mentalité. Donc, quand j'ai fait mon shift au mentalisme, j'ai gardé la même mentalité. Tu ne peux pas changer de logiciel. Et là, je me suis dit, je voyais ces tendances de gimmick et tout ça, machin et tout. Jamais, jamais, jamais. Je veux être prêt, à n'importe quel moment, euh, un stylo, une pièce. C'est pour ça que j'emploie toujours des cartes de visite et pas de billettes. J'ai pas de billette sur moi parce que tu en produis un. Pourquoi tu avais un billet sur toi? Ça pue. Donc, tu voulais me faire un truc, donc tu étais préparé, donc c'est pas naturel, donc c'est faux. Je suis grec, hein, donc je suis logique. Tu as reconnu un schéma bien, bien platonicien là-dedans. Non, mais c'est ça. Et quand tu es là, tu dis, attends, je t'aurais bien montré, mais je peux pas. Là, attends, tu as un stylo, ouais, là. Tu as une carte de visite. Tiens, tiens, t'en as pas besoin, n'est-ce pas? Tiens, euh, parce que j'aurais besoin d'un objet personnel, mais tu n'as pas d'objet personnel de la personne auquel tu penses, donc on va en créer un. Attends, écris le nom là-dessus, et puis après, charge-la d'énergie, et puis la carte, tiens, prends la carte. Bah, je ne regarde pas. Et là, tu vois, c'est sa carte de visite, c'est son stylo. Elle t'a demandé de faire un truc, ou alors elle a l'impression qu'elle t'a demandé, mais c'est en fait toi qui l'as emmené à demander, parce que on est là, toi et moi, tu sais, je suis là, je dis, ah, tu sais, j'étais à la télé l'autre jour, ah ouais, tu fais quoi à la télé? Boum, alors, accrochage. Tu dis, oh, mais des fois, ceci, cela, bon, monsieur modeste et tout. Et là, la personne dit, mais attends, c'est quoi ça? Attends, mais attends, je t'aurais bien montré, mais j'ai rien. En fait, pense à une personne. Ouais, je pense à une personne. Euh, ok, tu as un objet personnel qui appartient à cette personne? Tu vas te dire non. Bon, des fois, elle peut te dire oui, ça m'est arrivé.
Mais même là, il n'y a pas de problème. Je fais un truc de psychométrie, et puis voilà, va te faire foutre. Et, euh, et elle te dit, non, j'en ai pas. Donc, t'en as emmerdé, t'es là, je t'aurais bien montré, mais je peux pas. Bon, attends, on va essayer un truc, on va essayer de créer un objet personnel. Je sais pas si ça va marcher, mais t'as un stylo, là, tu as une carte de visite. Et là, maintenant, tu vois, dans sa tête, c'est elle qui t'a demandé de faire un truc. C'est elle qui a voulu que tu lui montres un truc. Toi, elle te fout un peu dans l'embarras parce que tu n'étais pas préparé. Donc maintenant, elle t'est redevable. Et j'ai expliqué ça dans Orion. Et elle se met elle-même, maintenant, tu l'as mise dans une position, cette personne, subalterne. Elle est subalterne, pourquoi? Parce qu'elle t'a demandé, donc elle te doit une faveur, donc elle ferme sa gueule et elle baisse sa garde. Et donc, maintenant, elle est beaucoup moins apte à rejeter ce que tu dis et beaucoup plus apte à accepter ce que tu dis. Donc, tout ça, c'est expliqué dans le bouquin derrière toi. Et, euh, et maintenant, donc, tu fais un truc qui est pur. Tu n'as pas besoin d'Internet, tu n'as pas besoin de téléphone, tu n'as pas besoin d'un gimmick dans la poche. Tu fais un truc pur. Et le plus pur de tout, c'est de faire un truc sans ça, sans stylo, sans rien. Rien que toi et moi, on se regarde dans les yeux. Quentin, attends, essayons un truc. C'est pour voir si on est compatible. Pense, et là, tu fais un truc qui va lui exploser la gueule. C'est pas beau, ça? Oui, oui, voilà, on est complètement d'accord. Et il y a quand même un mouvement de la magie, puisqu'on parle, tu sais, d'émotions magiques et de contexte et tout, voilà. Moi, je suis d'accord que la magie apporte énormément de choses, mais il y a quand même un sentiment de fake constant chez le spectateur, tu vois. Le spectateur n'est pas, je dirais pas qu'il n'est pas dupe, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, tu comprends. Bon. Est-ce que tu as déjà vu des spectacles de magie nouvelle? Alors, je dis un truc. Tous les gens à qui je m'adresse autour de moi, magiciens et mentalistes, ah, t'as vu Darren Brown, t'as vu ceci, t'as vu cela, t'as vu cela. J'ai rien vu. Je ne regarde rien. Si tu me demandes de faire un portrait mental de Darren Brown, je ne sais pas exactement à quoi il ressemble. J'ai une vague idée, mais je ne me souviens plus trop. Je ne veux pas, parce que je ne veux pas être influencé. Les idées que tu as vues dans Orion sont les miennes. Bien sûr, comme on dit en anglais, je suis sur les épaules de gens plus grands que moi, bien sûr. Dans Orion, j'emploie un équivoque, bien sûr, ça, les techniques de base, je les connais bien, je les ai bien bossées, bien sûr. Mais je ne veux pas regarder ces trucs-là et tout parce que le temps que tu passes à regarder ça, tu es moins créatif, déjà, tu as moins de temps pour toi. Et deuxièmement, quand tu regardes un truc pareil, même si tu veux pas être influencé, tu le seras. Et maintenant, tu deviens un clone de Darren Brown. Je ne veux pas. Donc, je ne regarde pas ces choses-là. C'est par oui dire que je sais ce qu'il fait des fois, parce que dans quelque part, il y a des magicos, ben, ils parlent entre eux et puis écoute. Donc, la dernière fois que j'ai fait un truc, c'était à Paris en mai il y a 2 ans. C'était, Le j'ai rendez-vous fait Magic Dream? exactement Magic Dream, où il y avait qui? Il y avait Joshua Jay, machin, et tout, tout, tout. Bref, super, super. Donc là-bas, j'entendais des gens parler et ça m'a, ben, j'ai été mis au courant par plein de gens parce que j'entendais des gens parler. Et, mais sinon, non, non. Donc, je ne regarde pas de magie comme ça et tout. Moi, j'ai mon style à moi. Je fais ça pour mon plaisir. J'en ai pas grand-chose à foutre de ce que les autres font. Maintenant, j'ai énormément de gens qui m'envoient des PDF à eux parce qu'ils disent, tiens, fais donne, s'il te plaît, j'ai pensé un truc, j'ai écrit un truc et je veux faire un release ou alors machin et tout. Tu peux jeter un coup d'œil? Chaque fois, je dis, OK, je vais le faire. J'imprime parce que je déteste les écrans. Je lis toujours sur papier, même les bouquins et tout, c'est toujours sur papier. Donc, j'imprime. Je lis rapidement dès que j'ai un moment. Donc, j'ai une pause. Et il y a des fois de très bonnes idées. Où là, j'ai des fois donné des quotes. J'ai dit, oui, vraiment, ça, j'aime. Comme Ta. Ben, d'ailleurs, Ta, j'avais donné une quote ou deux parce que j'avais aimé. C'était très... D'ailleurs, Ta me l'avait fait à moi-même quand on était en Angleterre à Blackpool. Et il me l'a fait et puis bah, il m'a eu. Hein. Je n'ai pas vu venir. Super. Donc très bien pensé. Il y a d'autres, c'est beaucoup moins bon. Et je lui ai dit, tu sais, Quentin, par exemple, écoute, c'est bien pensé, mais la méthode, j'aime pas trop parce que pour moi, c'est transparent. Si tu veux, je peux t'aider et te dire que ça tu pourrais regarder dans cette direction-là et effacer ce truc-là ou ne pas montrer ça ou ne pas faire comme ça. Ça, c'est mon avis à moi. Ou alors, des fois, je dis, c'est pas du tout mon style, je peux pas m'identifier à ça. C'est trop mathématique, c'est trop machin et tout, tu comprends? Donc, c'est là où je me mets un peu au courant de choses qui sortent et tout ça parce que les gens m'envoient des trucs. À part ça, non. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord, ok. Parce que donc ça, je ne...
loin de moi l'idée d'influencer ton travail. Non, Euh, non. je sais que ça, je sais, c'est une formule de politesse qui n'est pas nécessaire avec toi, je sais. Mais la magie nouvelle est donc un mouvement initié par des petits Français, putain, pour une fois qu'on fait un truc bien, par des petits Français qui se sont dit, on va déformer le réel dans le réel, et la magie ne va plus venir du magicien. C'est-à-dire, c'est plus le magicien qui est sur scène qui fait abracadabra, et du coup, ma tasse se transforme en serpent. Mais c'est pas moi. En fait, il se trouve que dans la théâtralité et la dramaturgie du truc, la tasse se transforme en serpent d'elle-même, et donc la magie parvient au mec ou à la nana qui est sur scène et qui vit cette chose-là. Ça décale complètement le propos qu'il y a jusqu'à maintenant. Et je te dis ça parce que j'ai été hyper influencé en mentalisme, surtout sur le mentalisme émotionnel, et j'ai redécouvert les mêmes sensations en allant voir des spectacles de magie nouvelle. Et c'était justement ce parallèle-là, parce que cette pureté que tu as dans ton mentalisme à toi, que tu fais grâce à un pic, et à partir d'un pic, on se sert d'un pic comme base, et après on construit tout au-dessus de cette information qu'on a. Moi, je la retrouve et j'ai vécu des émotions folles et en lisant Orion, et en voyant des gars travailler, et en allant à des spectacles de magie nouvelle. C'était tu vois, comme Yann Frisch, tous ces gars-là qui travaillent et qui travaillent formidablement bien. Bref, je clôt Et cette... une question, parce que je ne Ouais. connais pas. Je ne suis pas au courant du tout. Et tu as dit, pour une fois qu'on fait, non, non, vous les Français, vous faites tout très bien. Et c'est pour ça que, en fait, tout le monde vous envie. Et c'est pour ça que vous êtes trop, trop, trop humble. Et on vous a persuadé que vous êtes. Parce que tu sais, le médiocre attire toujours vers le bas le meilleur. C'est pas le meilleur. Vous, les Français, vous croyez que vous allez tirer les médiocres vers le haut. Non, 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 ce sont les médiocres qui vous tirent vers le bas. Et même là, on a réussi à vous faire croire que vous êtes médiocre, alors que vous êtes les meilleurs en tout. Donc, en presque tout. En magie, c'est pas le cas. Mais J'aime bien, parce que je, tu balances des petits scripts comme ça. je vais me faire détester par tes. Non, non, c'est avec amour que je dis tout ça. C'est avec amour que je dis tout ça. Et je vous fais, je vous pique un peu. Non, c'est pas vrai. Vous faites tout très bien et vous êtes vraiment, vraiment, vous êtes les meilleurs en tout, en presque tout. Maintenant, je ne connais pas la meilleure, la magie nouvelle dont tu parles. Si tu dis que c'est aussi bien et tout, je suis persuadé que c'est vrai. Et Dieu sait que les Français sont créatifs. Et c'est la seule chose qui, qui, qui voile cette créativité, c'est justement ces tendances-là, tu vois, dont j'ai parlé avant et j'ai pas envie de répéter. Donc, je suis sûr que s'ils s'y mettent, ils vont faire un truc extraordinaire. Le problème, c'est quoi? C'est que dans ce que tu dis, je ne vois pas exactement qui est la magie, en fait, elle est à mettre au crédit de qui? Parce que moi, j'ai une philosophie, tu l'as lu dans Orion, peut-être tu t'en souviens, mais pour moi, quand je vois un performeur, je veux dire donc le terme anglais, un performeur, donc un mentaliste slash magicien slash perceptionniste slash ce que tu veux, se mettre au niveau de ses spectateurs, j'aime pas. Parce qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus En fait, elle est où la différence? Je suis bien d'accord qu'on vit dans un monde où maintenant tout le monde doit être égal à tout le monde. Bon, moi étant d'Afrique, je ne suis pas trop d'accord parce que j'ai grandi dans un autre univers. Tu vas au Cameroun et tu dis on est tous égaux. Les dents vont grincer, on va te prendre pour un con. Donc, on n'est pas tous égaux. On a tous les mêmes droits, on est bien d'accord, mais on n'est pas tous égaux. Tu n'es pas Féton Bilek et moi, je ne suis pas Quentin. Il y a des choses que tu fais beaucoup mieux que moi, mais des choses que je fais mieux que toi. On n'est pas égaux. Et quand moi, je suis un mentaliste dans un spectacle, si je fais trop ami-ami avec les gens, il n'y a plus de, il y a plus de limite là-dessus et il n'y a plus rien qui me différencie de toi. Donc, moi, quand je suis un mentaliste et je suis avec des gens sur lesquels je performe, je vais dire, je dois être le chien de meute, le chien de, tu sais, le leader. Je dois être l'autorité au-dessus des autres. Et je dois m'imposer, sans être bien sûr mal poli, hein, tu comprends ce que je veux dire, mais il doit y avoir une autorité, un charisme naturel qui te permette de t'élever un peu au-dessus pendant ta performance. Ouais. Et si tu veux être cohérent avec ton personnage, c'est pas une fois que tu as fait ton truc à la Darren Band, machin et tout, t'es le top dog et tout ça, machin, t'es vraiment le truc. Et puis après, dès que tu as fini, tu vas te bourrer la gueule au bar, tu dis des conneries, tu fais n'importe quoi, et t'as la qui pue le whisky. C'est pas ça. Si tu veux être cohérent, tu es comme ça sur scène, mais après, si tu es avec ces gens-là, tu restes dans ton rôle. Bien sûr, tu es abordable, tu rigoles, tu fais le con et tout, mais avec une limite, tu es toujours quelqu'un qui vient d'un autre monde.
Quand je dis un autre monde, c'est pas que tu viens de Mars. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai bien Tu es compris. d'une autre sphère, tu as bien compris. Donc, il faut être aussi avoir une cohérence dans son personnage. Et cette cohérence-là, si elle n'est pas maintenue, elle est tout de suite détectée. Et là, tu perds ta crédibilité. Et quand tu perds ta crédibilité, tu as perdu tout. Tu as tout perdu. C'est comme si tu avais perdu ta réputation auprès d'un banquier. C'est comme si tu avais perdu, je sais pas, c'est ta réputation en tant que mentaliste, en tant que performeur, elle est à sauvegarder à tout prix. À tout prix. Donc, quand je vois des mentalistes qui sont très bons en performance, ils sont machin, très bien et tout, ils maintiennent leur place, ils sont là, ils sont autoritaires mais polis, rien à redire. Et puis après, tu les vois se bourre la gueule, ouais, bien, bien. Mais tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là? T'as caché le truc. T'as caché le truc. T'es en train de dire à tout le monde ce que tu as vu, c'était une représentation théâtrale. Non, on doit croire que tu es comme ça tout le temps, même quand tu dors, tu es comme ça. Donc ça, c'est mon idée à moi. Ouais, Tu ouais, ouais. sais, les gens ne seront pas d'accord peut-être, mais si tu veux être vu, il faut être et être pris au sérieux, sois cohérent. Même dans la vie de tous les jours, je ne performe pas, je suis là, mais même dans la vie de tous les jours, j'essaie de regarder, de faire attention à tous les détails autour de moi. Et des fois, je sors un truc parce que j'ai remarqué, mais je dis, non, ça va s'ouvrir là, par exemple. En ascenseur, tu as trois ascenseurs. Boum, un mentaliste devrait se placer devant l'ascenseur, la porte qui va s'ouvrir. Je suis mentaliste, je peux lire dans tes pensées. Il y a trois ascenseurs, ding ding, et il y a celui de droite qui s'ouvre. J'étais à la porte du milieu. Mais dis-moi, mais t'es con, quoi. Donc, tout ça, tu dois apprendre à vivre avec. Bien sûr, je suis extrême, tu vas me dire. Je suis extrême. Et c'est vrai. Je ne veux pas dire maintenant à tous les magiciens du dimanche ou qui font ça par hobby de faire comme moi ou d'essayer de faire comme moi, parce que je fais plein d'erreurs. Mais j'essaie de découvrir. Donc, non, bien sûr que non. Mais il faut avoir ça en tête le jour où on se met en tête, donc, de devenir plus sérieux, de performer et d'être pris au sérieux. Ce jour-là, il faut avoir tout ça en tête pour se dire qu'il faut être cohérent. La cohérence, c'est le truc numéro un pour moi. Hmm. Toi, tu as développé ton personnage en restant dans ton terrier. Enfin, ton personnage, je veux dire, tu as développé ton matériel en Oui, restant dans ton terrier, en ne connaissant pas la gueule de Darren Brown, en faisant tout ça. exactement. C'est marrant parce Exactement. que le message qu'on a sur les 30 dernières interviews que j'ai quand je regarde dans le rétro, un des conseils principaux, c'est aller rencontrer les gens, aller leur parler, aller machin, aller ci. Et puis j'ai l'impression que toi, ton conseil, c'est l'inverse. Ah non, 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 c'est le même, mais les gens, ce sont les profanes. Oui, d'accord, ok. Pas rencontrer tout le monde entier, mais des profanes, pas des magiciens. Un exemple rapide. Quand je suis allé la dernière fois, donc pour parler de cet exemple-là, quand je suis allé à Paris, à Disneyland, là-bas, je sais pas quoi, c'est Marne-la-Vallée là-bas, ça s'appelle comment? Ouais, c'est par là. C'est ça, non? Donc, bref, à l'hôtel là-bas et tout, on était tous ensemble. Qu'est-ce que les gens faisaient? Donc, tu avais tout l'hôtel avec des magiciens, slash mentalistes, slash ce que tu veux, chacun se définit comme il veut. Et tu es là, et pendant qu'il te parle, le mec, il est là à faire des coupes avec ses cartes. Ils sont là dans une. Bon, je suis poli, donc je vais dans toutes les. Même si c'est pas mon truc, même si c'est pas mon style, je vais dans toutes les conférences voir les autres magiciens parce que c'est une question de politesse. Je vois d'autres magiciens qui sont pas là pendant ta conf, ils font que la leur. Ils viennent pas à ta conf, ils viennent pas à la conf de Joshua Day, ils viennent pas à Joshua J, ils viennent pas à la conf de Boris White, ils viennent pas à la conf de machin. Ils font leur conf et puis ils s'en vont dans leur chambre mater leur film de cul, je sais pas ce qu'ils font. Je dis, mais attends, mais ces gens-là, c'est. Enfin, c'est pas poli. Mais c'est moi. C'est moi. Donc, par politesse, déjà, tu vas à toutes les confs parce que les gens te présentent. Et tu es là pendant la conf des autres, parce que l'année était en dernière, en fait, ou dans les dernières. Donc, qui sont là, ils écoutent, je sais pas moi, même un mec qui fait pas des cartes, hein, et ils sont là à faire des coups. Et je dis, mais attends, mais merde, les mecs, c'est bon, quoi. Sortez du truc, quoi. Parce que quand tu fais des coupes tout le temps, t'es en train de. T'es au chiottes, tu fais des coupes, t'es en train de bouffer. Tu regardes ta série, tu fais des coupes. Tu es en train de faire l'amour à ta copine, elle est au-dessus de toi et elle fait du rodéo et toi tu fais des coupes. Je me dis, mais attends, il y a un truc que tu paumes là. Il y a un truc, tu es en train de manquer un, tu es en train Qu'est-ce que tu fous?
Donc, moi, quand je suis entré pour faire ma coupe, pour faire ma coupe, tu vois, pour faire ma conf, je dis, les mecs, vos cartes, elles disparaissent, hein. Elles disparaissent. Je peux pas, moi, vous êtes en train de parler de mentalisme et vous voir faire des coupes, hein. C'est bon, arrangez-moi tout ça, là, maintenant. Et c'est cet exemple que je te donne. Ces gens-là, tu sais pourquoi ils vivent? Ils apprennent des trucs, ils achètent la dernière app pour une seule raison, pour épater leurs copains magicos. Ah, mais je te le garantis sur facture. Ces gens-là ne performent jamais, ou presque jamais, pour des profanes. Leur truc, c'est le dernier truc à apprendre pour aller demain au Magic Club, au club de magie, et exploser la gueule de Dédé et de René. Ah, mais c'est ça leur truc. C'est ça leur truc. Ils sont là et ils font un truc, parce que je regarde, ils font un truc que l'autre magicien n'a pas compris. Ils sont là, ils jouissent, les mecs. Ils sont là, ils disent: Oh putain, ouais, je l'ai eu, Dédé, il n'a rien compris, Dédé. Mais on en a rien à foutre de Dédé. C'est pas pour Dédé que t'apprends ça. Mais ça se trouve, Dédé, il est compliqué à impressionner. Mais bien sûr, mais Dédé, c'est un magicien. Donc, ça compte pas. Tu es en train de mener la mauvaise bataille. Tu as le mauvais objectif. C'est pas ça. Fais ça pour les vrais gens. Donc oui, va voir des gens, mais des vrais gens, pas des magiciens. Éloigne-toi des magiciens. Ben, bien sûr, j'ai des copains magiciens. En Grèce, ici, j'ai deux ou trois amis, c'est tout. Magiciens, je veux dire. Euh, mais on est sur la même longueur d'onde et on brainstorm à chaque fois. Le prochain bouquin après Orphée qui va sortir, donc il y a Orion qui est derrière toi, Orphée va sortir, si Dieu le veut. Et après Orphée, ce bouquin-là, ça sera un bouquin que j'ai coécrit avec Romanos, donc un autre mentaliste qui a des idées géniales. C'est juste qu'il ne sait pas les développer. Il a une idée géniale. Le mec, il a une idée, mais c'est ailleurs, quoi. Tu te dis, mais putain, mais t'as pensé à ça comment? Mais dès qu'il a cette idée-là, il l'oublie ou alors il n'a pas la développé. Doit avoir un syndrome de, je sais pas moi. Et je lui ai dit, mais con, quoi. T'as vu ce que tu as dit? Et de quoi tu parles? Et moi, je m'en souvenais après 2 mois, je lui dis ça. Il avait déjà oublié. Donc, à chaque fois que je suis avec lui depuis des années, je prends des notes quand il a une idée. Et après, quand je vais à la maison, moi, mon forté, c'est pas de je ne suis pas très créatif. Mais quand j'ai une idée, je la développe jusqu'au bout. J'en tire la quintessence, la dernière goutte. Je les sors et la dernière goutte, elle tombe. Tu l'as vu dans Orion, tu vois jusqu'où peut aller un pic. Donc, avec Romanos, c'est exactement ça que je fais. Je prends ces idées, je les développe. Et ce bouquin, ça sera la plupart des idées à lui développées, donc et amener au maximum de leur potentiel. Et à part ces gens-là, donc, je ne fréquente pas de magiciens. Jamais, jamais. Tu ne me vois pas dans les conférences. Tu ne me vois pas avec d'autres magiciens et tout et tout. Je suis plutôt à la rencontre de vrais gens sur lesquels je performe, je teste mes idées. Et le matos que tu as vu dans Orion, c'est du matériel qui a passé toutes les étapes des tests et tout. Et j'ai gardé ce qui est le plus pur et qui tape le plus fort. Ouais. Voilà. Oui, parce Voilà. que pour toi, la pureté de la technique est corrélée directement à la pureté de l'émotion qui est ressentie? Exact, oui, 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 exactement. Pour moi, la pureté de la technique et de tout le routining, je vais dire, de toute la routine doit être épurée. Et comme tu as dit tout à l'heure, les zones d'ombre doivent être, tu dois te débarrasser de chaque truc qui a un temps mort, qui n'est pas productif, qui alourdit la routine. Tout ça, en fait, tu dois l'épurer. Et l'épurer, ça se fait comment? Par sélection naturelle. Même là, ça joue. J'en parle dans Orion. Au fur et à mesure que tu présentes du matériel, il y a une sélection naturelle qui s'opère. Les mauvais éléments sont écartés et tous ceux qui entrent et qui apportent quelque chose de bénéfique sont gardés. Tu les répéteras la prochaine fois. Alors évidemment, tu es quelqu'un de très occupé et qui est sur plusieurs continents à la Ouais, fois, et voilà. ouais, c'est ouais, assez. Euh, Est-ce qu'il y a quand même d'autres choses à côté du mentalisme, toi, qui t'animent, je veux dire d'autres arts, d'autres trucs, tu vois, je sais pas, Ouais. qui t'aident pour de la création, ou du moins qui t'inspirent, qui t'imprègnent? Je sais que toute la culture grecque, de manière évidente, t'imprègne, ne serait-ce que dans les titres de tes livres et tout. Voilà, voilà, t'es patriote à plein de patries. Et tu sais, la Grèce, c'est encore un pays où tu as le droit d'être patriote et de dire j'aime mon pays. Parce qu'en France, tu dis ça, tu es un fasciste. Mais en Grèce, non, on aime notre pays, il y a des drapeaux partout et on est fiers d'être grec. Donc, on en profite. Parce Bah, que, bon, Alors, est-ce que t'as d'autres choses qui viennent t'alimenter que la magie? oui, 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 oui. La première chose
que j'aime faire et qui alimente la magie, c'est pour moi la lecture. J'aime beaucoup lire. Donc je lis un peu. Je ne lis pas de tout, non, mais j'ai quand même un spectre assez large dans mes lectures, du classique. Donc j'aime beaucoup, pas tous les classiques bien sûr, mais j'aime les classiques d'un peu partout. C'est-à-dire je peux lire des classiques albanais, par exemple Kadaré, j'aime beaucoup, polonais, euh, grec aussi, parce qu'on a d'excellents auteurs contemporains. On n'a pas que les auteurs antiques, hein. Je lis un peu de tout, je lis beaucoup. Quand je suis en Grèce et j'ai plus de temps, chaque temps mort, je peux lire une dizaine de livres par mois ou plus. Donc, toutes ces lectures-là alimentent beaucoup, j'ai remarqué, et dans Orphée, j'en parle. Dans Orphée, j'en parle, parce que dans Orphée, j'en parle, exemple à l'appui. J'ai dans Orphée trois ou quatre techniques qui sont directement prises de bouquins que j'ai lus, qui n'ont rien à voir avec le mentalisme, et que je cite. Je cite mes bouquins. Donc, tu peux même toi-même vérifier et lire ces bouquins, et tu verras l'application de ce que tu lis. Par exemple, j'ai lu un bouquin il fut un temps, que j'ai beaucoup aimé, extraordinaire, d'Ismaël Kadare, justement. C'est un auteur albanais qui avait été assez persécuté pendant le régime communiste. Et il y a un bouquin qui avait été mis mais à l'index, un bouquin qui avait écrit en 81, je me souviens bien, ça s'appelle Le Palais des Rêves. Et Le Palais des Rêves, bien avant Facebook et tout ça, c'était déjà assez visionnaire. Il parle du héros ou de l'anti-héros parce que c'est vraiment un mec médiocre dans son bouquin qui travaille c'est comme un ministère des rêves en fait. Et c'est quoi ça? C'est un gros bâtiment, tu sais, donc imagine l'immeuble stalinien. C'est très gris, c'est la description des choses. Et les gens sont un peu, bon, c'est un peu comme 1984, tu vois des gens assez robotisés et tout. Donc tu sens la pression d'une société très totalitaire, ce qui fut le cas parce qu'il est en train de faire une grosse critique du régime albanais déjà. Et c'est pour ça que. Mais comment il le fait? Et tu vois, ce type, Marc Alem, il s'appelait, il travaille au Palais des Rêves. Et puis, le Palais des Rêves, c'est quoi? C'est que tu as le sultan, donc tu sens qu'il parle de l'Empire ottoman. Donc, il ne le nomme pas directement. Et il dit le sultan donc envoie des gens dans tout le pays pour récolter, prendre note de tous les rêves qui ont été faits. Parce que ce sultan est persuadé que dans tous ces rêves-là, il y en a un qui est visionnaire et qui donc donnera la marche à suivre. Tu vois, donc toutes les semaines, il y a le palais des rêves qui trie tous les rêves de tout le royaume et qui trie donc le rêve maître de la semaine. Et ce rêve, Master Dream, est présenté au sultan comme un oracle en fait. C'est une superbe idée. Et en fait, ce livre est tout en métaphores. Et moi, j'adore les métaphores, tu t'en es rendu compte. Et dans Orphée, tu verras les métaphores Orion, c'est du pipi de chat à côté. Orphée, c'est que de la métaphore. Donc, si tu n'aimes pas la métaphore, ne prends pas Orphée. Mais révéler en métaphore est quelque chose de très puissant. Tu peux déjà voir dans la Bible, Jésus-Christ ne parle qu'en parabole. Donc, il y a une raison pour ça, c'est que la métaphore convoie un message qui a plusieurs niveaux. C'est très puissant. Tu vois? Et quand tu lis ce bouquin, moi, ça m'a pris là. Et j'ai dit, putain, mais quelle façon de révéler. D'ailleurs, les dirigeants albanais de l'époque de Hoxha n'ont pas fait d'erreur, ils ont vite mis ce bouquin à l'index parce que les métaphores étaient très puissantes. Et dans Orphée, je te dis comment cette méthode de révéler est directement prise du Palais des rêves de ce bouquin-là. Et ça, c'est un exemple que je te donne. Il y en a d'autres. Donc oui, mes lectures ont beaucoup influencé ma façon de révéler. D'ailleurs, tu vois un peu cette façon dans Sibylle, où je révèle à travers une vision, je révèle quelque chose qui explique, au début c'est mystérieux, mais c'est quoi? Pourquoi des fleurs? Pourquoi ceci? Pourquoi tu as vu ça? Pourquoi tu m'as vu ça dans une pièce et tout? C'est pas une situation que moi j'ai vécu, tu te dis. Mais quand je décrypte les messages qui sont sous chaque élément de cette vision, la couleur des roses qui est jaune, couleur de la trahison, ah merde, ça commence à. Maintenant, toutes les choses se mettent en place parce que toi, la fille avait pensé à un ami, à un copain qui l'avait trompé. Donc, à un moment, yellow, betrayal, trahison. Directement, tu vois, elle commence à dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Et chaque élément est petit à petit décrypté et explique parfaitement non seulement son problème, mais lui donne une voie pour la solution. Il n'y a pas plus magique que ça, pour moi. Il n'y a pas plus magique que ça. Et crois-moi, quand tu fais ça à quelqu'un, il se dit, mais comment est-ce que j'ai pensé à un problème que j'ai dans ma vie? Ce mec en face de moi ferme les yeux, touche ma main, il a une vision, il me sort une vision que je ne comprends pas. Lui aussi ne comprend pas d'abord, mais au fur et à mesure qu'il y pense, il se dit, attends, ça peut être ça. Il commence à déchiffrer sa vision et
Et ce qu'il a déchiffré correspond exactement à mon problème. Et maintenant, il se met en tête de m'y répondre. Alors ça, c'est directement pris de mes lectures. Voilà Ouais. les... Ok, oui, oui, oui. Mais putain, alors là-dessus, je vais te rejoindre à 200%, évidemment. Je lis moi aussi énormément et c'est marrant parce que je trouve que euh, au-delà de, évidemment, des fois, il y a des images dans des livres qui nous inspirent des effets, tu vois, où on se dit, oh waouh, ce serait magnifique d'avoir ce truc-là, ce serait trop Ouais, beau. Mais des fois, surtout, et plus que tout, ça nous inspire des présentations. Une phrase à un endroit, ça nous tout inspire. à fait. C'est Ça, vrai. ça nous inspire pas le but où on doit arriver, mais ça trace le chemin par terre. On se dit, oh putain, oui, c'est joli là. Ah là, on va y aller. Tu as tout à fait raison. La, la- Exactement. la littérature a ce pouvoir-là, mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait avant. Il y a le labeur de la lecture, le labeur de la lecture, hein, parce que C'est vrai, un labeur. C'est vrai, parce qu'il faut avoir du temps pour ça. et puis c'est pas évident, et puis on est dans une société où on peut se foutre un podcast en fond, comme d'ailleurs très certainement les gens qui sont en train de nous écouter là maintenant, tu vois, ils sont certainement en train de faire autre chose, et voilà, parce que c'est comme ça. Le labeur de la lecture est très difficile, et en même temps, je crois que les plus grandes révélations que j'ai eues sur certains effets ont pour moi été dans la littérature. Se sont retrouvés à un endroit, à un moment, on s'est dit, ah ouais, Oui, parce que ton inconscient a cette propriété qui est extraordinaire. C'est que ton inconscient voit le potentiel de ce que tu lis avant que toi tu le vois. Et t'échappe à toi. Tu n'as pas vu, tu es en train de caresser ton chat et en train d'écouter la bouilloire qui siffle parce que tu es foutu de l'eau à bouillir pour faire un thé. Tu es en train de lire un truc, mais ce truc-là te passe sous le radar. Et à un moment, tu es en train de penser à un effet et tout, comment tu pourrais révéler. Et là, tu as cette idée, ce passage qui te revient. Et des fois, tu sais même pas où tu l'as lu, mais il te revient. Et tu dis, attends, mais putain, mais si je dis ça comme ça, de cette façon-là, mais ça sort d'où ça? Alors tu sais que tu l'as lu quelque part, mais ça sort d'où? Parce que tu faisais pas attention quand tu lisais. Mais tu l'as là, et il est en suspens dans les limbes, et il ressort quand on a besoin. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je ne sais pas d'où ça vient. Et à un moment, plus tard, quand je relis le bouquin, parce que je suis assez bizarre, si tu prends mes bouquins dans la bibliothèque, ils sont tous annotés. Tu ouvres un bouquin, il y a du fluo, et il y a dans la marge toujours des annotations. je peux t'en Ça, sortir. c'est bon. Voilà. Ah ben, ce qui fait pareil, donc voilà. Donc quand je relis un bouquin, je lis mes annotations et tout, je fais très vite des lectures très rapides, je relis un bouquin en 10 minutes parce que je lis mes annotations. Et je dis, oh putain, mais c'était là que j'ai vu ça. Alors, ça fait belle lurette que je l'emploie. Et je dis, mais c'était là, ça. C'était là que ça. Donc, tu vois, une tournure, par exemple, j'aime beaucoup la littérature des camps, tout ce qui est Solzhenitsyn, tout ce qui est, bon, pour moi, le dieu et tout. Tout le monde parle de Solzhenitsyn, mais c'est Varlam Shalamov, pour moi, le pinacle. Et quand tu lis ce qu'il écrit, quand tu lis la façon dont il décrit certaines choses, sans nommer l'horreur, mais elle est indicible, mais il te la fait ressentir, c'est pour ça que j'adore. Il ne la nomme pas comme Solzhenitsyn, lui te la fait ressentir à travers ce qu'il écrit, mais sans la nommer. Et là, j'ai beaucoup appris de lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce style-là, simple, épuré, mais qui est terriblement efficace. Donc, ça sort comme si tu dis, mais j'ai vu ça où? Et en relisant, j'ai découvert que j'avais pris beaucoup de choses de lui sans le savoir, sans me rendre compte, inconsciemment. Donc, c'est pour ça que je voulais dire que c'était, des fois, c'est inconscient. Donc, tu es en train de lire et tout, et des gens me disent, ouais, mais Fedon, moi, j'aime pas lire parce que je ne me souviens pas de ce que je lis. Je lis un bouquin, après un an, je ne me souviens pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce bouquin, même si tu ne te souviens pas exactement de ce qu'il y avait dedans et tout, tu l'as lu, les choses qui doivent rester sont restées, ils t'ont ouvert l'esprit, et c'est un peu la métaphore un peu du père qui donne à son fils une passoire sale et qui lui dit, et son fils lui dit en fait, pourquoi est-ce que je devrais apprendre des choses que je vais oublier? Et son père lui sort une passoire sale en fait et lui dit, va me ramener de l'eau de la rivière dans cette passoire. Mais papa, c'est une passoire, va me ramener de l'eau de cette rivière. Donc il vient avec la passoire, mais le temps qu'il arrive, l'eau s'est complètement égouttée, tu vois, donc il n'y a plus rien, la passoire est quasiment sèche. Il y retourne. Et il fait ça 20 fois, 30 fois, tous les jours. Ce fils arrivé, papa, je peux pas ramener de l'eau parce qu'il y a quand même 50 mètres entre la rivière et ici. Et la passoire, c'est une passoire. Et à un moment, le père lui dit, ben, regarde ta passoire. Elle est sale, rouillée, maintenant elle est flambant neuve. Au fur et à mesure et au gré des filtrations, elle s'est nettoyée. Mais c'est ton esprit quand tu lis. Ça passe, ça coule, tu ne retiens pas, mais ça détend ton esprit. Donc, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu es prêt pour la question la plus philosophique de ces interviews? Je pense qu'il y a 90% des gens qui ont eu cette question, et puis les 10% qui restent, c'est juste que j'ai zappé de leur faire.
Euh, Attends, ils l'ont lu cette question, ils l'ont eu où? non, ils l'ont pas lu. Ils Ah, l'ont eu. Eu. ils l'ont eu. Je... Pourquoi tu fais du mentalisme? Ah, attends, c'est pourquoi je fais du mentalisme? Là, tu vois ça? Je Tu sais te... quoi? Pourquoi je fais du mentalisme? Ça, c'est. Là, tu m'en colles une. Tu m'aurais dit pourquoi je crée du mentalisme. Ouais, je répondais tout de suite. Mais pourquoi je fais? Parce que j'ai commencé à faire avant de créer, bien sûr. Euh, pour l'anecdote, j'ai commencé à créer enfin, à faire release du mentalisme avec Proteus. C'était un peu comme un pari avec quelqu'un qui m'a dit que tiens, ça marchera. Je dis, ben non, je suis inconnu, ça ne marchera pas. Et Proteus, on sait que bon, c'est pour ça, pour créer, je peux te dire, pour faire du mentalisme, c'est alors pourquoi je vais y répondre par la problématique de ton sujet de dissertation, c'est pourquoi est-ce que je fais de la magie d'abord? C'est ça qui a tout fait. Alors pourquoi de la magie? Parce que j'adore. Quand j'avais 7 ans, j'étais à l'école, j'avais 6 7 ans, et un magicien est venu à l'école, donc il n'est pas très très bon maintenant que je vois ça avec bon, le prisme d'aujourd'hui. Et donc il faisait des trucs de base. Et alors tu sais ce qu'il a fait? Il s'est assis à mon pupitre, en fait il était face à moi, et il a fait disparaître une pièce. Il avait la main. J'étais sûr, cette pièce, elle est là, je l'ai vue dans sa main, putain, elle est là la pièce. Elle ouvre, il y a une pièce. Et je suis resté comme un con. J'en souviens comme c'était hier. Et depuis, pour ça que j'adore les pièces, j'ai eu cette obsession. J'ai dit un jour, je vais faire ça. Et en fait, j'ai retrouvé l'émerveillement. Je voulais retrouver l'émerveillement que j'ai eu moi dans les yeux des autres après. Et j'ai commencé à commencer par ça, faire ceci, faire cela. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé au mentalisme. Et j'aime voir cet émerveillement. Parce que tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de choses. En Grèce antique, on croyait à la mythologie, il y avait des centaures dans les forêts du Pélion, il y avait, je sais pas moi, il y avait des choses encore magiques un peu, et pouvais dire, on croyait encore à certaines choses. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de magie dans nos vies. Donc, quand tu peux vivre un moment de magie, ça n'a pas de prix. Et j'aime le voir dans les yeux des autres. Et en mentalisme, autre chose aussi, j'ai vu que beaucoup de choses, beaucoup de gens, en fait, il y avait une sorte de catharsis quand je faisais un truc. Les gens se sentaient beaucoup mieux après qu'avant. J'ai commencé à voir ça quand les gens partaient, ils me disaient merci, merci, merci. Et je me dis, mais putain, mais ils sont pas en train de jouer à la comédie. Cette, cette jeune femme ou cette femme ou ce monsieur qui... Mais en Grèce, je dis dans l'Orient, je performe à 99% pour des femmes. Elles sont beaucoup plus réceptives. Donc, en Grèce, quand tu vois, et on croit en Grèce aux oracles et tout ça, les femmes ici lisent dans le mar de café et tout ça. Et j'en parle dans Lyon que ma femme de ménage ici, elle te lit le mar de café. Mon pote, je dis un truc, tu vas commencer à croire à tout ce que tu veux. Mais je sais pas ce qu'elle fout, celle-là. Mais elle pourrait donner des leçons à tout le monde, Darren Brown compris, c'est des pipiches à côté. Elle est extraordinaire. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout? C'est pas possible, elle trouve des informations ailleurs. Je la vois faire ça à des autres gens, parce que des fois, il y a des gens qui ne l'emploient pas comme femme de ménage, mais tiens, j'ai des amis qui viennent à la maison, viennent nous donner un reading, quoi. Et chacune y va avec sa tasse de café et tout. Tu sais, tu retournes la tasse, le mât se déverse sur les parois, et puis voilà. Bon, bref. Elle est extraordinaire. Et je voyais les gens qui étaient, quand j'en faisais donc un reading et tout ça, je disais les choses que je voyais, euh, se débloquer complètement. Et en Grèce, on n'a pas vraiment peur de montrer ses émotions, tu vois ce que je veux dire? En France, c'est un autre truc. C'est, en France, on est un peu prude là-dessus. On ne montre pas ses émotions, sauf quand on se connaît vraiment. Non, non. Ici, à un inconnu, tu peux vraiment montrer tes émotions. C'est beaucoup plus libre. Et donc, tu voyais ces femmes, souvent mûres, qui me disaient, Fédon, merci, merci. Tu peux pas savoir comment ça m'a fait de bien d'entendre ça. Et tu les voyais libérées. Et j'ai commencé à voir ce côté de la pièce. Je voyais avant que l'émerveillement, mais après j'ai vu ce côté qui était libérateur un peu et tout. Et ça a modifié beaucoup de choses dans ma façon de voir le mentalisme. Ça a fait que je suis allé plus profond dans l'émotion. Et ça m'a donné une autre raison de pourquoi j'ai fait du mentalisme. Hmm, je comprends. Ok. Nous sommes à 1h03 d'interview. Nous sommes donc déjà au bout. J'aime terminer par des questions plus courtes qui amènent des réponses plus courtes. Et elles sont très simples. Mettons, du coup, c'est intéressant avec toi. Mettons qu'il y ait
un jeune magicien, enfin un débutant dans tous les cas, qui vienne te voir en te disant, écoute, j'ai vu ta performance, j'ai adoré, voilà, vraiment kiffé. J'aimerais prendre plus ou moins le même chemin que toi. Vers quel ouvrage ou vers où tu le diriges pour qu'il puisse suivre une voie un peu Similaire. similaire. Alors, pour faire court, c'est important de maîtriser les bases. Donc, lis quand même les bases, lis ce qu'on considère comme un peu les bibles du mentalisme. Même si tu n'en retires pas grand-chose, tu verras au moins, tu auras une vue d'ensemble. 13 Steps, quand même, il faut lire, je pense. Hahnemann, quand même, il faut lire. Moi, je lirai ces deux-là. Je dirais, lis ces deux-là et tu auras une bonne base. Et maintenant, si tu veux aller vers, parce qu'au moins tu sauras ce que sont les outils de base. Et tu auras quand même une palette d'outils que tu pourras utiliser et adapter pour faire ce que tu aimes toi, n'est-ce pas? Et au moins tu verras la portée de chaque outil. Tu pourras en absorber de nouveaux. Et une fois que tu as fait ça, je dirais à ce jeune magicien, contacte-moi et je t'en dirai plus après. Comme ça, je verrai où il en est et ce qu'il aime. Et je pourrais mieux, parce que je fais déjà ça pour beaucoup de gens, pour pas mal de gens. Donc, je pourrais te guider. Si tu veux plus me recontacter, donc pas de problème, tu vas être autonome. Après, lis un peu du Luc Germain, parce que j'aime pas trop ses présentations et tout, mais les idées sont excellentes et ça t'ouvre beaucoup l'esprit. Louis Seval, tu vois un peu ce côté que tu as dit et tout, je retrouve chez Louis ça un peu. Bah, lis ce que je fais moi, parce que tu aimes ce que je fais, ben, lis ce que je fais aussi, parce que tout est expliqué. Et après, je lui dirais, laisse maintenant toi, ton instinct parler et suis la voie que toi, tu estimes être bonne et développe les outils et arrange-les pour faire des routines et des présentations qui expriment ce que toi, tu veux. Montrer ce que toi tu veux faire ressentir aux gens. Et aussi, ne t'égare pas trop. Ne fréquente pas trop d'autres magiciens. C'est un peu con ce que je dis, tu vois, ça s'entend un peu antisocial. Pas du tout. C'est juste, il faut voir ce que tu veux faire dans la vie. Si tu veux être une émule de quelqu'un d'autre, bien sûr. Si tu aimes Darren Brown, son style et tout, c'est pas mauvais. C'est un choix. C'est un choix. C'est toi qui l'as choisi. Alors, étudie Darren Brown et deviens un clone Darren Brown. Il n'y a pas de mal à ça. Mais si tu veux être original, ben, je te dirais, isole-toi un peu. Prends tes bases et une fois que tu les as, isole-toi, réfléchis, écris toutes tes idées, où que je sois, j'ai un calepin sur moi, même pas dans mon téléphone, j'ai un calepin et un stylo, et j'écris les idées que j'ai à tout moment de la journée. Et quand je suis chez moi, je prends ces idées, j'y réfléchis, comment le développer, est-ce qu'il y a du potentiel, et je me mets à écrire. Et c'est comme ça que tout ce que tu as lu est né. C'est quoi le dernier tour à toi que tu as performé et comment ça s'est passé? J'ai performé hier après-midi avec un Anglais. En fait, c'est un Grec, mais qui a toujours vécu en Angleterre, donc il est anglophone et tout ça. Et je lui ai performé mon name guess. J'ai un name guess qui sortira dans mon prochain bouquin. C'est complètement propre, il n'écrit rien. Et jusqu'à maintenant, je ne dis pas de conneries, je dois être à 97% quand même, parce que j'ai dû louper deux fois sur toutes les performances que j'ai faites pour deviner un prénom auquel tu penses. Je suis très excité, je ne fais que ça. En fait, dernièrement, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Eh ben, euh, enfin, je me plais à croire que cette série d'interviews doit continuer. Parce que je trouve ça sympa et que ça tresse un tableau complet de ce qu'est la magie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu pourrais me mettre en contact, à qui tu pourrais envoyer un message pour qu'il puisse venir sur ce format et qu'on puisse partager un moment comme on vient de le faire avec toi? Donc, déjà, tu ne parles que français en fait dans des interviews, n'est-ce pas? Alors, for the moment, yes. Je fais un dernier round. Je l'ai déjà dit dans une des dernières interviews, mais je fais un dernier round en français. Et une fois que ce round en français est terminé, English stuff. Bon, parce que tu t'ouvres un peu les horizons avec English Ah Stuff. bah oui, Voilà, voilà. Parce évidemment. que là, te dire quelqu'un en France, j'en connais pas trop. Il y a des gens excellents, mais j'en connais pas trop. Euh, euh, Tu sais, il y a quelqu'un dont le style, j'ai beaucoup aimé. On est devenus amis. C'est dommage parce qu'il s'est retiré du mentalisme il y a quelques mois. Et c'est Franck Malfant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que lui aussi, il avait un grand-père médium. Il s'en est beaucoup inspiré.
Et c'est quelqu'un qui a un esprit très subtil. En fait, pour moi, je pense que un esprit subtil est nécessaire si tu veux te démarquer dans le mentalisme. C'est la subtilité. Et c'est quelqu'un de très subtil. Et quelqu'un qui aurait eu beaucoup à dire, je pense. Mais lui, il s'est retiré un peu, il s'est concentré maintenant sur son truc. Le graphic designer, il est incroyable. Euh, un autre qui a vraiment beaucoup à dire et qui est extraordinaire, et j'ai écrit un bouquin avec lui, c'est Romanos. Romanos est extraordinaire, pourquoi? Parce il est de formation, il est psychologue, et donne un mix incroyable, et en plus, il a un verbe incroyable. Il parle très bien, il est très éloquent. C'est un beau garçon, donc très présentable, grande taille, donc charismatique. Grec? Euh, donc, il a le paquet, tout le package est là, quoi. Donc, Romanos, c'est quelqu'un de très intéressant. Et tu pourrais peut-être lui faire une interview parce que Romanos parle français. Il est fils de diplomate et il a passé une partie de son enfance à Bruxelles. Donc, Romanos, c'est un peu un alter ego pour moi parce il est comme moi francophone. Bon, il ne parle pas aussi bien français que moi parce qu'il était enfant à l'époque, mais il parle très convenablement. Et donc, il est comme moi, il parle grec, il parle français, il parle anglais. Il a vécu dans un pays francophone, donc on a quand même pas mal de points communs. Lui, je pourrais te dire que ça serait très intéressant. Eh Et en ben, plus, avec le bouquin qui va sortir, sorti des trucs. Si tu tapes Romanos, il a eu des idées à la Casa, mais tout ça, il a fait des releases. Donc, il est connu quand même. Mais avec qui va sortir et ses idées qui seront présentées comme je les présente moi, c'est-à-dire bien, ce sont ses idées à lui, mais je sais les mettre en valeur et parce que ce sont des idées géniales. Il aurait beaucoup à dire, je pense, et je pense qu'il apporterait un plus à ton, tu appelles format. ça podcast, à ton format. Donc, à ton format, oui, je suis sûr et certain. Écoute, ce sera avec joie. Et puis quand je commencerai à faire les rounds en français, en anglais, pardon, je t'enverrai un message parce qu'à mon avis, tu as du contact dans le monde anglophone qui serait très pertinent parce qu'il va falloir que je commence par un endroit, donc je vais avoir besoin d'aide pour les premiers. Puis ensuite, le train fera son chemin lui-même Bien sûr, grâce à bien l'inertie. sûr. Bien Mais sûr. voilà. Écoute, Fedon, si tu as un dernier truc à dire, eh ben, ça va être le moment. Si ce n'est pas le cas, je mettrai un terme avec les formes usuelles que nous avons l'habitude d'avoir sur cette chaîne. Non, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que j'espère que je n'ai pas trop choqué de gens. Je n'ai pas voulu le faire, bon, je pique un peu, mais c'est pour dire à tous les Français, donc ce sont les Français qui nous écoutent, euh, je veux dire ça. Ayez moins peur si vous décidez de faire du mentalisme, ayez moins peur du jugement des autres. C'est-à-dire, faites ce que vous êtes vraiment. Si jamais votre truc, c'est de donner des disclaimers, c'est de dire, attention, ce que je fais, c'est pas de la vraie lecture de pensée et tout, j'utilise à la Banachek, mes cinq sens pour donner l'illusion d'un sixième et tout ça, c'est parfaitement bien si jamais c'est ce que tu ressens vraiment. Si c'est toi et c'est ta personnalité, mais dis-le et fais-le, mais sois cohérent. Si c'est pas ta personnalité, mais tu deviens une émule de quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas à être jugé et tu as peur que sur les réseaux sociaux on te pourrisse, ne, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas parce que tu n'es pas toi-même et tu ne vas jamais atteindre ton potentiel et ta créativité ne sera jamais exprimée si jamais tu te limites comme ça parce que ce que tu fais n'est pas toi. Fais ce qui est toi. Mieux vaut être suivi par 10 personnes en faisant ce qui est toi. Ces 10 personnes seront fidèles et seront à fond dans ton truc que pas être suivi par 100 personnes pour un truc que tu n'es pas. Alors, arrêtez un peu d'avoir peur d'être jugé. Faites ce que vous êtes, faites ce que vous aimez, et au diable tout ce que les gens disent. Ça, c'est mon message. Rien à foutre. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Votre vie ne va pas changer. Et vous serez plus en harmonie avec vous-même. Et vous serez plus cohérent avec votre personnage, ça sera vous. C'est ce que j'ai à dire. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Je ne pense pas qu'il sera bon suivi, mais tu sais, il suffit de penser, en fait, il suffit de changer la vie d'une seule personne et ça en valait le coup. Donc, si ça change une personne et une personne se découvre et se laisse aller et fait ce qu'elle aime, alors tout ce podcast-là en valait la peine. Si vous avez cliqué sur cette interview en voyant le nom de Fedon Bilek et que vous ne connaissez pas ma gueule, je m'appelle Quentin Métainier, je suis magicien et mentaliste professionnel et ces interviews n'ont aucun autre but que de vous tisser un paysage global de ce qu'est la magie aujourd'hui. Personne ne gagne un rond en faisant ça, tout le monde le fait parce qu'ils sont amoureux de leur art et amoureux de leur passion et qu'ils ont envie de transmettre tout ça. Donc,
Si cette interview t'a plu, sache qu'il y en a d'autres et qu'il commence à y en avoir beaucoup d'autres. Donc, tu as plein de choses à aller voir. C'est la raison pour laquelle je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à partager cette vidéo. Tu peux également poser des petites questions dans les commentaires si jamais il y a des questions qui te sont venues pendant le format. Au moment où ça sortira, j'enverrai le lien à Fedon qui pourra aller voir dans les commentaires et répondre aux éventuelles questions s'il y a besoin. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. La semaine prochaine, il y a une nouvelle interview à l'heure à laquelle on est là. D'habitude, je vous dis qui c'est, mais là, je ne sais pas encore parce que je vais faire un break, parce que j'en ai tourné juste 15 et que je n'en peux plus. Donc je vais faire un break. Voilà, quoi qu'il en soit, Fedon, merci beaucoup pour ton temps. Merci, merci pour ta passion, merci pour ta bienveillance, tout ça. Je suis très, 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 très heureux de t'avoir eu sur ce format. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut Fedon.